Alors sur la route en 2025, j'ai arrêté d'espérer. Il y a de plus en plus de personnes qui, on va pas se mentir, ne savent pas conduire. Et parfois pour les éviter, il faut avoir les mêmes réflexes qu'Isaac Hadjar au Grand Prix de Monaco 2024. To be behind Oh my racing goodness speed. me. D-boards. Oh my word, that was nearly horrible. Les conducteurs aujourd'hui, c'est plus des automobilistes, c'est carrément des phénomènes. Donc aujourd'hui, un petit hommage à eux. Donc voici un top 7 des pires conducteurs qu'on croise sur la route. À l'ancienne, genre vidéo lama fâché. On est dans la merde. C'est clair. On est tous dans la merde. Alors il va falloir qu'on s'en sorte tous collectivement. Et si tu te reconnais dans ce top, assume. T'es là sur la route, tranquille, peinard, tu respectes les limites, et tu regardes dans ton rétro. Et là, t'as un gars qui est à 3 cm de ton pare-choc. Le mec te respire dans le pot d'échappement. Il est là, il te colle, mais il te double jamais. Ça, non, c'est pas un conducteur, c'est vraiment ta groupie. Le mec te suit partout. Tu sais pas s'il veut te doubler, te draguer ou si même tu le remorques. Surtout que le mec roule exactement à la même vitesse que toi. Il reste derrière, dévoué, fidèle comme un chien. Alors les gars, il existe un truc essentiel pour une bonne conduite et c'est ce qu'on appelle la distance de sécurité. C'est dingue parce qu'on voit ça au code de la route carrément. Avant même de prendre le volant sur une voiture auto-école. Et le pire, c'est qu'il te fait culpabiliser. Genre c'est ta faute s'il est pressé. Non mais change de voie champion, change de vie. Moi maintenant, quand j'en vois un comme ça, je freine un tout petit peu. Juste histoire qu'il flippe sa race, histoire d'un petit rappel à l'ordre. C'est ma justice. Il y a des gens, ils conduisent super bien, ils respectent les feux, les priorités, les limites, mais il y a un truc qu'ils n'utilisent jamais, c'est le clignotant. Pour eux, c'est un luxe, une option dans la voiture, et bizarrement, on dirait qu'ils l'ont pas commandé quand ils ont acheté leur véhicule. Ils tournent à gauche, à droite, ils changent de voie, mais sans prévenir, jamais. Et si t'as un peu de chance, ils l'activent pendant qu'il tourne. Comme un petit bonus de dernière minute, quoi. Mais ce qui est cool, c'est que ça devient un jeu, parce que t'es en train d'entraîner tes réflexes, en fait. Bah, c'est trop cool. Je kiffe ça. Et c'est à toi de pas leur foncer dedans dès qu'ils partent. On sait pas où dès qu'ils partent. T'as qu'à deviner. Et quand tu lui dis un truc, bah il te regarde en mode bah fallait suivre. Mais mec, t'as pas communiqué. C'est comme si t'avais lancé un escape game sur l'autoroute mais t'avais gardé tous les indices. Et le clignotant c'est pas un privilège qu'on t'accorde à partir de 40 ans de conduite. Hein. C'est un petit levier sur ta gauche dans ta voiture qui s'appelle un commodo et en fait ça se baisse et ça descend et ça permet d'indiquer aux utilisateurs qui sont derrière toi si tu tournes à gauche ou à droite. Et tu sais en plus tout ça gratuitement. Franchement c'est rare qu'un truc soit gratuit en France en 2025. Faut en profiter les gars, faut en profiter. Déjà vu ces gars qui conduisent mais en fait non, parce qu'ils sont soit en appel, soit en visio, soit en train de pondre un vocal de 8 minutes, ou même de choisir leur musique sur Spotify tout en scrollant sur TikTok parce qu'ils ne peuvent pas rester plus de 30 secondes en concentration. Le mec il a deux doigts de poser son trépied sur son tableau de bord et lancer un live Insta. Et ce qui me fume le plus c'est que quand tu klaxonnes, bah il te regarde en mode bah quoi, je gère. Non mon ref, tu ne gères pas du tout. T'es littéralement en train de gérer ta vie sociale et pas ton volant. Les gars, on peut pas swiper sur Tinder et prendre une voie à 110. Choisissez, parce que le mur il va choisir pour vous sinon. Alors lui, il est unique. Il roule sur l'autoroute, mais il ne bouge jamais. Voie de droite? Non, jamais, elle a peut-être le sida. Voie de gauche? Je suis trop lent pour la voie de gauche. Donc, il reste au milieu. Et il y reste. Tout le long. Comme si c'était sa voie privée, qu'on l'avait construite pour lui sur mesure en fait. Il y a personne devant lui, par contre derrière lui, il y a une grande file de voitures. Mais lui, il est à 108 km/h, ambiance chill, musique d'été, il kiffe sa life. Et du coup, tu te doubles par à droite, parce que parfois t'as pas le choix, et il te regarde en mode mais pourquoi tu fais ça? Bah parce que t'es en train de faire une manif tout seul sur la voie centrale. Et je sais pas s'il s'y sent en sécurité ou quoi, mais en mode la voie du milieu, c'est la mienne, elle est stable, elle est fidèle, je la quitte pas. Frérot, juste bouge de là en fait, c'est pas ton truc. Alors t'es là, tu conduis, tranquille, la route est droite, bien dégagée, et d'un coup, BAM! Le mec devant toi freine d'un coup. Mais pour rien, hein. Pas de voiture, pas d'obstacle, pas de piéton, juste une pensée soudaine. Ce mec-là, il freine pour des ombres, pour des feuilles mortes. Peut-être même pour un nuage qui passe trop vite. Tu sais jamais s'il a vu un danger ou juste un papillon qui l'a perturbé. Et toi derrière, tu pries pour ne pas finir encastré dans son coffre en fait. Et tu paniques à chaque virage, même en ligne droite tu commences à paniquer, tu mets pas la musique pour rester concentré quand même, et survivre à ces micro-frayeurs. Alors lui, c'est un artiste. Il loupe une sortie, il panique pas. Non, non. Lui, il s'arrête. Il tourne, il recule, il redessine la route, comme ça. Un sens interdit. Il le lit à l'envers, t'inquiète. Un rond-point? Bon, il fait demi-tour à l'intérieur. Au calme. Alors oui, j'en ai déjà vu un faire ça. Je vous mens pas. Zéro blague. Le mec se croit dans GTA. Mais sans le skill, sans la musique, et surtout dans la vraie vie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il assume à 200%. Il te regarde en mode t'inquiète. J'en ai pour 2 secondes, mais 2 secondes plus tard, il est toujours au milieu de la route, à faire des manœuvres qu'on n'apprend même pas dans un Fast and Furious. Et toi, t'es derrière, bloqué, à regarder ce balai illégal, avec un mélange de haine et de fascination. Parce que tu te dis comment c'est possible qu'un mec pense à faire ce genre de conneries. Alors mec, si t'as raté ta sortie, tu fais comme tout le monde, tu pleures en silence et tu prends la prochaine. Favé.
Alors lui ou elle, c'est un papy, une mamie, une légende vivante, une conduite hors du temps, 20 km/h en ligne droite, le clignotant allumé depuis 2 villages, et un calme absolu, même quand le monde s'écroule autour de lui ou elle. T'as beau être pressé, stressé, à 2 doigts de rater ton rendez-vous, et lui il vit sa meilleure vie. Il roule comme s'il avait un pique-nique à faire avec Georgette. On sait pas. Et ce qui est incroyable, c'est que même quand il y a personne, il freine avant les lignes droites. Parfois il s'arrête même au feu vert juste pour être sûr. Et toi tu souffres, tu veux klaxonner, mais au moment où tu le dépasses, tu regardes par ta fenêtre, et tu vois qu'il te fait un joli sourire. Vous savez les sourires de personnes âgées trop mignons, où tu te dis ouais peut-être que lui il a connu la guerre, et que cette personne est beaucoup moins stable émotionnellement que toi et toutes tes ex réunies. Alors tu respires, tu reprends ton souffle, et tu acceptes ton sort. Et peut-être que c'est pas lui qui ralentit la route, c'est toi qui vas trop vite. Dans ta jeunesse fulgurante de foufou. Mais par contre sans deck, hein, faites une loi, juste histoire de leur dire qu'on court plus après les Allemands et que les règles ont changé depuis la 4L. Bon voilà les loulous, on a fait le tour des pires conducteurs que j'ai pu apercevoir sur la route, et que j'aperçois encore, et souvent, et lesquels me font le plus chier. Et si tu t'es reconnu dans 1, 2, voire 3 profils, t'inquiète, tu n'es pas le seul. Moi aussi, parfois, j'oublie mon clignotant, peut-être que je roule trop vite, et je deviens littéralement ce que je déteste. Mais la différence, c'est que moi je le sais et que je me remets en question. Et c'est pour ça que je m'améliore. Je sais, je suis plus fort que vous. Non, parfois c'est vrai que même moi je fais des erreurs. Je pense que pour les autres, même moi, je deviens insupportable. Mais voilà, respectez les autres, gardez vos distances, et surtout arrêtez les appels en visio pendant que vous faites un créneau, s'il vous plaît. Personne à votre temps. La route c'est pas un endroit pour flex, c'est pas un ring, c'est juste un lieu où on essaye de survivre jusqu'à la prochaine station-service. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et si vous croisez quelqu'un qui vous colle le cul aujourd'hui, juste freinez doucement pour lui montrer qui c'est le patron. Allez, c'était Rulio, ciao!